guettons, nous sommes à nos postes, Seigneur Jésus. Nous sommes vaillants, Seigneur Jésus. Oui, comme le frère le disait dans sa quasiment à la dernière heure, Seigneur. Amen. Quand tu viendras, Seigneur. Mais nous nous accrochons parce que ce voyage, nous voulons le faire. Ce repas, nous voulons le faire. Nous voulons embrasser tes pieds, Seigneur, quand on te verra, Seigneur Jésus. À toi revient toute la gloire et l'honneur. Et mon cœur est encore d'être avec mes frères et mes sœurs dans la joie parce que tu es invité dans cette réunion et c'est toi qui l'as fait, cette réunion, Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je demanderai aussi aux deux serviteurs avant qu'on commence nos dire. Bon, on est déjà sur Facebook là. Voilà, simplement vous dire à tous bonsoir. Je suis très heureux de vous recevoir au milieu des réseaux sociaux. Nous sommes encore heureux d'être là avec vous pour partager cette réunion, pour vous offrir encore le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Vous savez, on veut partager ce trésor qu'on a reçu. Alors merci à vous parce que vous êtes fidèles. À chaque fois qu'on se réunit sur Facebook pour l'interéglise, vous répondez à l'appel. Alors je sais que Dieu a pourvu à son serviteur pour vous annoncer la bonne parole de Dieu. Amen. Je sais qu'il va le bénir pour chacun de nous. Voilà, je demanderai avant de rentrer dans le programme à deux frères de présenter encore ces moments, de prier le Seigneur, aux deux serviteurs, el Basilio et l'Antonio. Hein? Voilà, désœillés. Les frères, allez-y, prier le Seigneur. A ti la gloria y el poder, Señor Padre, bendito sea tu nombre. Mi alma te alaba, te glorifica, Rey Santo. Señor, tú eres el grande y el todopoderoso. Señor, te quiero presentar todos esos enfermos que te necesitan esta tarde, Señor. Señor, tú ves a todos esos enfermos que pasan por el COVID, Señor Padre de la gloria. Señor Padre, el Sidor, Señor Padre de la gloria. Y todo eso que te necesitas. Señor, te pido y te ruego en esta tarde que tú vayas a visitarlo en casa, en el hospital, donde se encuentre, Señor. Señor, tú lo sanas por completo. Señor, que sea un testimonio para tu gloria, Señor Padre. Señor, también para la deriva, para la sobrina del Mateo, Señor Padre. Señor, visítalo. Arranca la enfermedad, Señor Padre. Señor, guárdalo en el hueco de tu mano. Señor, también bendice tu siervo en esta tarde. Señor, dale la palabra fácil, Señor. Señor, que la carne se acabe, que seas tú que hables, Señor, porque tú eres el más grande pastor. Gracias, Señor. Señor, te pido ahora que tú cojas las riendas de este culto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Adoro tu nombre, Señor. Yo también, Señor, te quiero dar las gracias, Dios mío. Señor, te queremos presentar estos momentos, Padre Santo, Jesucristo. Señor, que toda cosa esté elegido de tu presencia, Padre. Que la carne se calle, Dios mío, Padre. Que tu Espíritu Santo se mueva a nuestra vida, Padre. Es verdad, Señor, que esta noche queremos presentarlo todo lo enfermo que hay, Dios mío, Padre. Te pedimos y te rogamos, Señor, que pueda tocar lo enfermo en esta tarde, Dios mío, con tu mano poderosa, Dios mío, Padre. Bendice estos momentos, Padre Santo. A ti la honra y la victoria en esta tarde, Señor. Queremos ser, Señor, tu voluntad, Dios mío, Padre. Que tu voluntad se haga en tu gloria, Padre Santo. Gracias te da mi vida. Merci, Señor. A toi la gloire y a toi l'honneur. Merci. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Très heureux. Mais voilà, on a prié pour les malades parce que nous croyons qu'à travers la prière, il y a, je peux dire, la puissance de Dieu qui peut se manifester. Nous le croyons, nous avons la foi. Ne prions pas pour prier, nous prions parce que nous savons que la prière apporte la bénédiction, que la prière apporte la guérison pour ceux qui attendent, pour ceux qui espèrent. Alors, simplement, je voudrais vous encourager, que vous ayez cette foi en Jésus. Et je crois qu'en ayant cette foi en Jésus, eh bien, Dieu peut opérer des miracles dans vos maisons. Amen. Voilà, on va laisser notre frère maintenant, Antoine, qui nous mène dans les cantiques, hein, il a préparé un beau programme. Hein, et voilà, et je pense que ce soir, je le crois de tout mon cœur, on va passer une très très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore ce soir réunis sur ce Zoom pour pouvoir nous réjouir dans la présence de Dieu. Il est vrai que dans la journée, peut-être on n'a pas le temps de prier, on n'a pas le temps d'être mis à part par le travail ou par les problèmes de la vie. Mais dans cette soirée, comme l'a dit le frère tout à l'heure, on est venu ici pour recharger les batteries. Et je bénis Dieu parce qu'en ce moment, tous les soirs, nous pouvons voir des réunions. Tous les soirs, il y a un nouveau direct. Tous les soirs, il y a un nouveau Zoom. Et le diable, en fermant les églises, il en a ouvert une. Et toutes les soirs, on a une nouvelle réunion.
Et si dans cette soirée, peut-être que toi, tu n'as jamais mis le pied dans une église, peut-être que tu n'es jamais rentré dans l'église, peut-être que tu ne veux peut-être pas rentrer dans une église, mais dans cette soirée, l'église rentre chez toi. Et dans cette soirée, l'église et Dieu même se déplacent pour te bénir. Dans cette soirée, nous le croyons fortement que Dieu va bénir. Béni soit Dieu. Nous allons rentrer dans le programme. Je vais demander à mon frère El Pepe. Le frère Pepe, je vais vous expliquer 2 minutes, Pepe, avant d'ouvrir ton micro. J'ai entendu son témoignage et il m'a fait beaucoup de bien. Parce que il dit dans son témoignage que dans sa vie ancienne, il touchait pour le monde. Il jouait de la guitare pour le monde. Et au jour d'aujourd'hui, c'est un frère c'est une vraie bénédiction. À chaque fois que je le vois dans un Zoom, je sais que Dieu va bénir. Parce que Dieu se sert de lui et Dieu l'utilise. Dans cette soirée, je vais lui demander de prendre sa guitare. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus une guitare, c'est une mitraillette. À chaque fois qu'il touche une corde de la guitare, le diable prend un coup. Et dans cette soirée, nous voulons l'anéantir. Que Dios te bendiga, mi hermano. Muchas gracias, Antonio. Que Dios te bendiga grandemente a ti también. Je vous salue à tous. Je vous dis bonsoir de la part de Jésus. Et je rends grâce à Dieu pour se servir de moi et de ma guitare pour chanter et accompagner des cantiques à sa gloire. Et j'espère qu'à travers mes cantiques, parce que c'est dans mes prières que je demande à Dieu, pas pour chanter, ni jouer pour jouer, mais chanter, jouer, pour afin faire du bien dans les cœurs et dans les âmes, avec la grâce de Dieu, pour que Dieu puisse toucher les cœurs. Voilà. Je suis un instrument pour Dieu, comme moi, mon instrument, ma guitare est un instrument pour moi. Voilà, que Dieu vous bénisse à tous. Búscalo de toda tu alma, búscalo de toda tu fuerza, búscalo de todo tu corazón, y el camino del Señor. Es el camino de la vida, créete en él, en el camino de la verdad, y con su gran poder, nueva vida te dará la libertad. Tus ojos abrirán en la luz de su palabra y no estará más en la tiniebla. Para ti será posible de conocer la vida eterna. Tus ojos abrirán al poder de su palabra y no estará más en la tiniebla. Para ti será posible de conocer la vida eterna. Conviértete, por ti él ha dado su vida. Conviértete, por ti él ha dado su sangre. Y no digas no a la llamada de Cristo, porque Jesús te ama y te quiere salvar. Tus ojos abrirán en la luz de su palabra y no estará más en la tiniebla. Para ti será posible de conocer la vida eterna. Tus ojos abrirán en la luz de su palabra y no estará más en la tiniebla. Para ti será posible de conocer la vida eterna.
Dios os bendiga. Béni soit le nom de Dieu. Je bénis Dieu en cette soirée. Pour moi, c'est un grand privilège que j'ai. Parce qu'il est vrai que, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs pasteurs, et ce sont tous pratiquement des anciens, et c'est moi le plus jeune au milieu. Et dans cette soirée, je ne vous cache pas que j'ai un peu peur. Je sais que ça a déjà été fait, mais je vais demander qu'on prie et qu'on présente ces instants. Je vais demander à tonton Frasco qui puisse ouvrir son micro et qui prie et qui présente ces instants. Lequel, André? C'est moi? Antonio? Non. Mi pare. Si. A ver si puedo abrir el micro. C'est bon. Si, voilà. Allez, Amen. Oh oui, Seigneur mon Dieu, je te rends grâce, je te bénis, Seigneur mon Dieu. Quel privilège nous avons, Seigneur mon Dieu, de savoir ton sauveur et maître, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, d'avoir choisi l'Antonio, Seigneur mon Dieu, pour digérer les cantiques, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, tu béniras le pasteur qui portera ta parole aussi, Amen, Seigneur mon Dieu. Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, par ces moyens modernes que nous puissions, Seigneur mon Dieu, te louer, te prier, Seigneur mon Dieu, que tu rentres dans nos maisons, comme l'a dit Antoine, Seigneur mon Dieu. C'est vrai, c'est un privilège. Le malin, Seigneur mon Dieu, veut nous faire priver de ta parole, mais Seigneur mon Dieu, tu es vainqueur en toutes choses, Seigneur mon Dieu. Sois le dirigeant de cette réunion, Seigneur mon Dieu. Une pensée pour les malades, tu les relèves, Oui, je tu sais. les guéris, Seigneur mon Dieu, que ce soit des témoignages vivants pour toi, Seigneur mon Dieu. Amen, Jésus-Christ. Amen. Béni soit Dieu. Dans cette soirée, je vais demander al Matteo qui puisse ouvrir son micro et qui nous dise une petite parole. Muchas gracias, Antonio. Ben, écoutez, bonsoir à tous et merci au Seigneur de nous avoir encore une fois réunis sous son saint regard. C'est important. Ce que nous faisons des interéglises, tout ça, c'est une grande richesse. Je sais que vous le savez déjà, que c'est important et que c'est une grande richesse, mais il faut continuer, il faut persévérer. Souvent, vous savez, bon, il y a des jours, comme vous le savez, nous avons des hauts et des bas. Des fois, bon, ben, on est un petit peu fatigué, mais il faut quand même se faire violence. Il faut se faire violence. Il y a un texte de la Bible qui dit c'est ceux qui se font violence qui s'accaparent du royaume des cieux. Et pour se connecter, pour rechercher Dieu, pour être dans la présence de Dieu, pour se maintenir dans la communion fraternelle, souvent il faut se faire violence. Et ce soir, eh ben, vous dire que nous allons être bénis à travers la bouche de son serviteur. Dieu a déposé un mot dans son cœur, il va le partager avec chacun d'entre nous. Alors soyons des auditeurs, s'il vous plaît, de ceux qui écoutent, mais qui mettent en pratique. Que Dieu vous bénisse grandement. Bendito sea el nombre del Señor. Nous allons continuer notre programme. Je vais vous chanter un cantique pour la gloire de Dieu. C'est un cantique en espagnol qui nous présente la personne de Jésus. Et dans cette soirée, pour toi peut-être qui ne connais pas Jésus, c'est le bon moment. Et c'est le moment d'ouvrir ton cœur pour qu'il puisse rentrer dans ta vie. Santo eres, Señor. Hoy te quiero presentar, por si tú no lo conoces, a Jesús el Nazareno, el mejor de los honores. Hoy te quiero presentar, el que cuida de mi casa, el que siempre está conmigo, con él no me falta de nada. Hoy te quiero presentar a Jesús el Nazareno, que para salvar mi alma se entregó en un madero. Hoy te quiero presentar la vida y la verdad. Es el alfa y el omega, es principio y es final. Se llama Jesús, el que detiene el viento y la marea. Se llama Jesús. Mientan su nombre y los infiernos tiemblan. Se llama Jesús.
Acéptalo que merece la pena, su nombre es Jesús. Se llama Jesús. El que detiene el viento y la marea se llama Jesús. Mientras su nombre y los infiernos tiemblan, se llama Jesús. Acepta lo que merece la pena, su nombre es Jesús. Levanta hoy tu mano y acéptalo en tu vida y verás cómo te cambias tus penas en alegría. Él enjuagará tus lágrimas y limpiará tus pecados y sanará tu herida. Es el buen samaritano y aún con todo eso, mi Dios te regala el reino. Dime si no vale la pena al aceptar al Dios que tengo. Se llama Jesús. El que detiene el viento y la marea se llama Jesús. Mientras su nombre y los infiernos tiemblan, se llama Jesús. Acepta lo que merece la pena, su nombre es Jesús. Bendito sea, Señor Dios. Amen. Béni soit Dieu dans cette soirée. Je bénis Dieu en vérité. Dans cette soirée, je ne sais pas vous, mais moi je sens la présence de Dieu. Et dans cette soirée, je sais que Dieu va nous bénir. Tout à l'heure, j'ai vu Mitio et Michel. Il est là. Je vais lui demander qu'il ouvre son micro et qu'il puisse témoigner de ce que Dieu a fait pour lui dans sa vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est un privilège de témoigner de la part de Dieu ce soir. Je vous salue tous de la part de Dieu. C'est vrai que Dieu, le Seigneur, m'a touché mon cœur. Mais moi, j'ai cru le Seigneur, à l'époque, c'était en maison. Mais il y a le Zoom. Avant, il n'y avait pas d'église. Alors, je connais l'évangile, c'était dans les maisons. C'est vrai qu'un ancien venu de Marseille, il prêchait tous les week-ends. C'était chez moi, chez mon père. J'étais jeune à l'époque. Et on écoutait la parole de Dieu à travers les maisons. C'est vrai que je venais, j'étais obligé de rester parce qu'il y avait des anciens. Et Dieu, bien sûr, quand j'écoutais la parole de Dieu, ça me plaisait, les cantiques. Dieu avait touché mon cœur. Mais pendant ces périodes-là, je devais passer l'opération. Et c'est vrai que Dieu, à travers cela, il m'a béni. C'est vrai, pendant ces 3 mois et demi, le médecin devait calculer le travail qu'il devait faire. C'était important parce que la mâchoire, il devait couper ici. Le palais était tellement étroit, il devait écarter le haut, les dents. Je ne vous dis pas, c'était un travail, un professeur de Marseille à Timon, il devait calculer tout ça. Et moi, je me suis approché de Dieu à ce temps-là, parce que je comptais sur la grâce de Dieu. Et Dieu, bien sûr, m'a béni parce que j'allais aux réunions. Et là, on avait justement construit l'église. On commençait à peine d'église et je suis rentré à l'église. Et ça me plaisait. Vous savez, je cherchais la présence de Dieu pendant ces 3 mois et demi, 4 mois. Je me suis approché de Dieu, je ne vous dis pas, je faisais même des songes. Ça me plaisait tellement, je faisais des choses extraordinaires. J'étais prêt pour le baptême. Et Dieu a touché mon cœur à travers cette opération qui a duré 8 heures. Et Dieu m'a béni parce que bien sûr, j'avais cette peur parce que j'ai fait tous les dentistes de la Côte d'Azur et le seul, c'était lui. C'était un grand professeur qui devait, et Dieu bien sûr, réagit dans l'opération. Et à travers cela, Dieu m'a béni parce que Dieu a touché mon cœur. Je sentais sa présence de Dieu. Je ne savais pas ce que c'était parce que j'étais jeune. Je posais la question au serviteur, mais comment ça se fait que je sens cette présence de Dieu aussi forte? Mais c'est le Saint-Esprit qui travaille ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui travaille ton cœur et Dieu, il va se faire de toi. Tu verras, tu vas devenir un chrétien. Tu verras que Dieu, tu vas être, la présence de Dieu, tu vas la sentir de plus en plus. Tu verras. Quand tu vas prier pour lui, tu vas sentir la présence de Dieu. Et c'est vrai, je sentais cette présence de Dieu chaque jour, chaque minute. J'arrêtais pas de prier Dieu. Je me plaisais dans les réunions. Je hâtais d'aller aux réunions le soir, le dimanche matin. Et ça me plaisait. Après, j'étais prêt pour mon baptême. Dieu s'est de moi. Et tous les gens s'est convertis à travers la parole de Dieu. Et croyez-moi, c'est un plaisir de notre Dieu aussi jeune. Alléluia. Parce que Dieu m'a touché mon cœur. Il m'a fait du bien dans ma vie. Et je remercie tout le temps. Alléluia. Quelle bonté de sentir cet esprit de Dieu. Même si moi je sens la présence de Dieu. Alléluia. Il est bon d'être avec lui. Sois béni, Seigneur. Amen.
Bendito sea Dios. Le frère Michel, ça a toujours été pour moi un exemple. Depuis que je suis né, depuis tout petit, je l'ai toujours vu dans les choses de Dieu. Pour moi, je ne connais pas le tonton Michel sans être dans les choses de Dieu. Et je me rappelle, au tout début que je venais dans les Rignans, Alba Fréjus, je le voyais prier le dimanche matin et il me faisait peur, mais en même temps, il me donnait envie de prier comme lui. Parce qu'il priait avec une telle autorité que je me suis dit, Seigneur, moi aussi, je veux être comme lui. Parce que je me disais, moi, en étant plus jeune, le diable, il a peur de lui. Le diable a peur de Michel parce il priait avec une telle autorité que pour moi, c'était comme ça qu'il fallait être. Et je bénis Dieu parce que les années sont passées et je le vois qu'il est toujours fidèle à Dieu. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa maison, son foyer, ses enfants et ses petits-enfants. Bendito sea el nombre del Señor. Je vais demander à tonton Frarco, dirigeant François, qui puisse nous témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie. Que Dieu vous bénisse. Ben, je vous salue, mes frères, au nom de Christ. Oui, Dieu est bon. Dieu est bon, merci Seigneur Jésus. Écoutez, je vais vous raconter mon témoignage. Oui, je voulais vous raconter une expérience, mais je vais vous dire mon témoignage parce qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont peut-être pas entendu. Donc moi, j'ai connu la parole de Dieu très jeune. J'allais à l'église avec justement avec le frère Michel. On s'est baptisé à peu près en 86. Moi, je me suis baptisé. J'ai connu Dieu très jeune et ça a été une expérience assez émouvante et forte parce que je mangeais la Bible, je lisais beaucoup, je m'enfermais, je regardais pas la télé. J'étais tout le temps en train de lire la Bible jusqu'à l'âge de 20 ans. Et à 20 ans, j'ai rencontré mon épouse, ma femme, et là, malheureusement, j'ai laissé la main de Dieu. À ma honte, j'ai laissé la main de Dieu et puis je suis parti dans le monde, mais j'ai rien fait de mal. J'étais pas un violent, j'étais pas un buveur, j'étais pas un sorteur, mais j'allais plus à l'église. Et pendant 20 ans, j'avais laissé la main de Dieu, mais dans les 20 ans où je suis parti de Dieu, Dieu ne m'a jamais laissé, lui, par contre. Dieu, lui, c'est un Dieu fidèle, un Dieu bon, un Dieu, quand on est un enfant, écoutez, Dieu, il nous laisse pas. On peut être un enfant turbulent, on peut être un enfant ce que vous voulez. Dieu, c'est un père qui est fidèle. Et c'est un bon père qui s'occupe bien de ses enfants. Et là, j'avais 40 ans et quand mon fils Jean-Joseph, il allait se marier, ma belle-fille tombait malade. Mais je savais qu'un jour ou l'autre, j'allais revenir à Dieu. Et là, c'était très fort parce que ça a été pendant que ma belle-fille était à l'hôpital. Dieu m'a dit simplement, enfin, c'était une voix qui m'a perturbé à l'intérieur, qui m'a bouleversé tout mon être. Et Dieu m'avait dit, jusqu'à combien de temps je vais t'attendre? Combien de temps je vais t'attendre? Et là, sincèrement, j'ai donné mon cœur à Dieu. Et j'ai donné mon cœur à Dieu. J'ai dit, Seigneur Jésus, je te laisserai plus. Et puis, depuis là, j'ai suivi Dieu. Et ça fait maintenant 11 ans que je suis revenu à Dieu. Et là, bon, pendant toutes ces années, il m'est arrivé un gros fracas. Et j'ai perdu ma femme, ça va faire le 30 mars, ça va faire 1 an. Mais pendant que j'ai vécu ça, c'était le 12 octobre 2016 où ça a commencé. Et là, sincèrement, mes frères, j'ai connu une facette de Dieu que je connaissais pas. Sincèrement, j'ai connu Dieu comme jamais je n'ai pu le connaître. Parce que un chrétien, c'est pas, comment vous dire ça, je vais peut-être choquer certaines personnes, mais on vient pas à Dieu pour la tranquillité. On vient pas à Dieu pour dire c'est un parapluie qui va me préserver de la pluie. C'est un part de quoi que ce soit. Non, au contraire, mes frères. Je vous dis la vérité. Un chrétien qui n'est pas perturbé ou un chrétien qui n'est pas
qui n'a pas comment vous dire ça, Seigneur Jésus, de tribulation, c'est pas un chrétien qui est dans l'œuvre de Dieu. Parce que dans ce monde, on a signé d'être avec Dieu. Et si on a signé, si on a donné notre cœur à Dieu, sincèrement, mes frères, c'est qu'on a déclaré la guerre à une personne. Et en déclarant la guerre à cette personne, on ne sera jamais tranquille. Et il y a quelque chose qui réjouit mon cœur. C'est que j'ai pris la bonne part. C'est que j'ai pris la part de mon maître, de mon Dieu. C'est celui-là qui m'a donné la vie, qui m'a donné la force. Et pendant ces 3 ans et demi que ma femme a été malade, on a rencontré l'amour de Dieu, principalement. Mais réellement l'amour de Dieu pour tous les frères et sœurs. A que sea los payos, a que sea los mecheiros, les Catalans, ce que vous voulez. Parce que lui, Dieu, il s'est donné sur le bois pour tout le monde. Il s'est pas donné simplement pour nous, pour l'église Vie Lumière, ou pour qui que ce soit. Il s'est donné pour tous les enfants. Pour toute la création, il s'est donné Dieu. Et là, on était parti dans plusieurs hôpitaux. Je suis même allé jusqu'à Paris, à la clinique Bizet, à la clinique Hartmann. Et on a témoigné de Dieu. Il y a eu, c'est parce que si je vous raconte tout ce qui s'est passé, j'en aurai pour quelques temps, parce qu'il y a eu des personnes qui se sont converties dans le corps médical, des infirmières qu'un an et demi après, quand on avait témoigné, sont revenues voir ma femme, me disant, bah, écoutez, le Dieu que vous avez, je me suis converti à ce Dieu-là. Parce que j'ai vu réellement la force de Dieu par rapport à votre témoignage, madame, parce qu'elle souffrait le martyre, et je vous cache pas. Et j'ai encore des questions, moi, à poser à mon Dieu que j'attends des réponses, sincèrement. Mais je sais que Dieu, un jour ou l'autre, il va répondre, il va mettre dans mon cœur cette réponse-là. Parce qu'il y a des fois, mes frères et sœurs, qu'on comprend pas les choses de Dieu. Mais ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que même si on comprend rien, même si on sait pas pourquoi les choses arrivent, pourquoi la maladie, elle tombe, pourquoi en ce moment il y a le Covid et Dieu nous répond pas là-dessus des fois. Pourquoi il y a le Covid? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des chrétiens qui s'en vont. Mais je vous dis, la seule chose qu'il faudra avoir, c'est les yeux virés en Jésus, là, fixés en Dieu. C'est la seule chose qu'on pourrait faire, mes frères, c'est prier, demander à Dieu que Dieu nous garde. Et ce qui s'est passé dans ma maison, mes frères et sœurs, c'est que Dieu a bouleversé ma vie. Et je ne peux pas vivre sans lui. Le matin, dès que je me réveille, il était là. Il est là avec moi, dès le matin. Et je l'ai dans la journée. Dans mon travail, moi je travaille à un office hospitalier à l'hôpital Monet. Les personnes savent que je suis chrétien. Je m'arrête et je prie mon Dieu. Parce que c'est une force, Dieu, ce qu'on a dans notre cœur. C'est pas un Dieu comme ça, quelconque qu'on a. C'est un Dieu puissant, un Dieu bon. Un Dieu qui garde ses enfants. Même si on comprend pas, je le répète, ces choses qui nous arrivent, la seule chose qu'on a à faire, mes frères et sœurs, c'est prier Dieu et garder son droit chemin. Parce que c'est là où on héritera la vie éternelle. Et juste pour finir, et le témoignage est important, parce que malgré ce qui peut nous arriver, ou malgré ce qui m'est arrivé, les gens à l'hôpital ou les personnes qui nous entouraient, ils comprenaient pas pourquoi on pouvait adorer autant Dieu avec tous les malheurs qui puissent arriver. Et c'est ça qui a perturbé les personnes. C'est ça qui a mis une question dans leur cœur en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une force au-delà de leur corps, ou une force au-delà de leur âme qui puisse aimer le maître. Et là-dessus, ça a changé toute ma façon de vivre et ma façon de faire. Et que Dieu vous bénisse, mes frères. Et ceux qui passent par la tribulation ou ceux qui passent par la maladie, sachez que Dieu est bon. Et Dieu, s'il fait quelque chose, même si on ne comprend pas, c'est la meilleure solution qu'on puisse avoir. C'est lui. Je bénis le nom de Dieu. Bendito sea el nombre del Señor. Quel merveilleux témoignage. Nous pouvons voir que malgré les problèmes, malgré les difficultés, la seule solution s'appelle Jésus. Et nous pouvons être victorieux qu'en restant les yeux fixés sur Jésus. Je bénis Dieu dans cette soirée. Je vois qu'il y a le pasteur José de la Valette. Je vais lui demander qu'il ouvre son micro et qu'il nous dise un mot. Gloire à Dieu. Je remercie Dieu de pouvoir participer à cette interéglise. Ça fait du bien. Même si des fois,
On est pris par le temps, par nos affaires, mais le plus important, c'est d'être là au bon moment. J'ai écouté ce que le frère a dit. Ça me touche beaucoup parce que sa femme, c'était ma famille. Hein. C'est vraiment, vraiment la famille, quoi. Et je sais qu'à travers tout ça, il y a eu un gros témoignage. Il y a eu quelque chose de fort, il y a eu un impact. Même dans ma famille, il y a eu un impact à travers ce qui est arrivé. C'est vrai que la séparation est dure, mais je crois qu'aujourd'hui, le plus important, c'est que bientôt, on reverra et on les verra. Gloire à Dieu, tous ceux qui nous ont dévancés. Et je remercie le Seigneur, moi, ce soir. Parce que la vie est compliquée. Mais quand Dieu est avec toi, ça devient plus facile. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont connectées. Je remercie le Seigneur. Hein. Mais ce que je voudrais, moi, simplement, je vais vous chanter un cantique. Voilà. Tiens, moi et ma femme, gloire à Dieu. C'est un cantique qui me plaît beaucoup. Hein. Matteo, il sourit, le responsable aussi. Gloire à Dieu. Merci a Dieu. Moreno, Dios te bendiga para esta noche. Que Dieu vous bénisse à tous. Hein. Compadre, Dios te bendiga. On va chanter un cantique ensemble pour la gloire de Dieu. Non, il n'existe pas un amour aussi puissant. Et c'est ce qui est bon. Alléluia. Alors, on le chante ensemble pour la gloire de Dieu. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Je ne sais pas si toi, tu ressens cet amour, mais derrière ton écran, là, sache que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Arrête de perdre du temps. La Bible dit de racheter le temps. Arrête de regarder à droite et à gauche. Regarde devant toi. Parce que Jésus, ce qu'il veut, lui, c'est sauver ton âme. Que Dieu vous bénisse. Béni soit Dieu. Merci pour ces quelques mots d'encouragement. Et si dans cette soirée, comme l'a dit le serviteur, ne perds plus de temps. Peut-être que demain il sera trop tard. Donne ton cœur à Dieu aujourd'hui. Bendito sea el Señor. Je vais demander à mon frère André qu'il puisse ouvrir son micro et qu'il nous dise comment Dieu s'est fait connaître à sa vie. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je salue les anciens, que Dieu les bénisse. Mais moi, pour ma part, je suis né dans un foyer chrétien. Il y a eu un temps où mon père a eu des difficultés dans sa vie chrétienne et il s'était écarté de la maison de Dieu. Mais ce n'est pas pour autant qu'il nous a élevés, à moi, mes frères et mes sœurs, d'une mauvaise manière. Bien au contraire, il nous a toujours dit que Dieu était la vérité. Il nous a toujours conseillé de suivre Jésus. Il nous a toujours conseillé de ne pas faire de mal, bien au contraire. Et en faisant ça, je le crois de tout mon cœur aujourd'hui, qu'il y a une graine qui avait été semée dans nos cœurs. Et avec le temps, nous avons pris de l'âge. Et j'ai toujours cru, je vous le dis en vérité, j'ai toujours cru que la parole de Dieu était la vérité. C'était comme ça dans mon cœur. J'ai toujours cru que la parole de Dieu était vraie. J'ai toujours cru que Jésus-Christ était le Sauveur. Mais pourtant, ça ne faisait pas de moi un chrétien. En cette soirée, si tu n'as pas fait la réelle rencontre avec Dieu, t'as beau le savoir, tant que tu n'acceptes pas Jésus-Christ, il te manque quelque chose. Et c'était ce que j'étais. Et à l'âge de 14 ans, il s'est passé quelque chose dans ma vie. Il y a un métier qui a pris une place dans mon esprit, dans mon cœur, dans tout mon être. Je ne peux pas vous expliquer comment ça s'est passé.
Mais en tout cas, ça s'est passé comme cela. Je suis parti à 14 ans faire un stage dans l'armée de terre. Et quand j'ai fait mon stage dans l'armée de terre, je ne sais pas pourquoi, pour moi, c'était comme une vocation. Pour moi, je me suis dit dans mon cœur, je suis né pour faire cela. Et je ne voyais pas ma vie autrement. C'est peut-être bizarre en disant ça. Dans ma famille, il n'y a personne qui me comprenait. Ni mes parents, ni mon frère, ni mes cousins. Il n'y avait personne qui ne me comprenait. Mais pourtant, dans mon cœur, moi, c'était clair. J'avais décidé dans mon cœur de servir l'armée et ce n'était pas autrement. J'étais quelqu'un de très têtu. Donc, quand je pensais quelque chose, j'allais au bout de ma pensée. Et les années sont passées. Et à 18 ans, j'ai passé mes tests pour m'engager dans l'armée. Et j'ai passé mes tests et on m'a affecté dans un corps de gendarmerie. Et de là, j'ai commencé à m'écarter de la maison de mon père. Je voyais très peu mes parents, je rentrais des fois une fois par mois et ça durait même pas un week-end. Je voyais plus personne. Et je vous le dis en vérité, j'étais quelqu'un qui cherchait la justice. Je savais qu'il y avait un Dieu, mais quand je voyais des choses mauvaises se passer, quand je voyais tellement de choses terribles, vous savez, nous vivons dans un monde terrible où il y a beaucoup de mauvais. Et quand je voyais cela, il y avait quelque chose qui se révoltait en moi. Je me disais, il y a un Dieu, mais il n'agit pas. Alors à ce moment-là, j'ai commencé à dire, si Dieu n'agit pas, je vais mettre mon grain de sable pour pouvoir agir et aider les personnes dans la détresse. C'est comme ça que c'était dans ma tête. Avec le temps, j'ai compris, et en rencontrant Jésus-Christ, j'ai compris que ce n'était pas la solution. Mais en tout cas, c'était dans mon cœur. Et je me suis engagé comme cela. Et je vous le dis, à un bout d'un moment, il n'y avait plus de place pour Dieu dans mon cœur. Je vous le dis en vérité, la justice n'était plus Dieu. La justice, c'était ce que je faisais dans mon métier. Et à ce moment-là, je ne laissais plus de place à Dieu. Jusqu'à un moment où je vous le dis la vérité, ça a été dit dans les témoignages, ça a été dit par plusieurs personnes dans les cantiques. L'amour de Dieu est puissant. Je n'ai pas cherché Dieu. Je vous le dis en vérité, à aucun moment dans ma vie je ne cherchais Dieu. Je n'ai pas voulu le rencontrer et ce n'était pas mon projet de le rencontrer. Dieu est venu toquer à la porte de mon cœur et je ne m'y attendais pas. Je me concentrais dans mon métier, je me concentrais à ce que je voulais devenir et à aucun moment je me suis concentré à ce que je voulais faire avec Dieu. Mais Dieu est venu frapper dans mon cœur de plus en plus tous les jours. Le respect que je dois aux anciens et tout le monde, pendant la nuit, il me réveillait. Et l'Esprit du Seigneur parlait dans mon cœur. Il me disait, quitte tout ce que tu fais et rentre dans la maison de Dieu. À plusieurs reprises, Dieu me disait cela. Et je résistais, je tournais le regard à Dieu, je tournais ma vie à Dieu, ma vie me plaisait. Et je me justifiais en disant que je ne fais rien de mal. Aujourd'hui, toi, si tu te crois gentil et tu te dis je ne fais rien de mal et que tu n'as pas besoin de Dieu, mon ami, je te conseille de faire demi-tour et de rentrer dans la maison de Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ et son sang qui pourra te justifier devant Dieu. Et à ce moment-là, Dieu est venu frapper tellement fort dans mon cœur. En vrai, c'était tellement bon que je n'ai pas pu résister à son amour. Et j'ai ouvert la porte de mon cœur. Et à ce moment-là, Jésus-Christ est rentré. J'ai laissé toute la place à Dieu. Et à ce moment-là, Dieu a bouleversé ma vie. Dieu a bouleversé mon cœur. Je ne voyais plus rien pareil. Je ne comprenais plus rien dans ma vie. J'étais chamboulé. Vous savez, quand vous acceptez Jésus-Christ dans vos cœurs, Dieu chamboule votre vie. Il transforme votre vie. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Et à ce moment-là, j'ai voulu prendre des engagements avec Dieu. Vous savez, une fois que j'ai accepté Dieu dans mon cœur, je lui dis, j'abandonnerai tout pour toi et je ferai ce que tu voudras. J'ai quitté mon métier et peu de temps après, j'ai donné ma vie à Dieu. Dieu m'a donné un foyer chrétien. Il m'a donné des enfants en bonne santé. Dieu a produit des miracles dans ma maison. Et peu de temps après, Dieu m'a appelé au ministère. Et je rends grâce à Dieu pour cela. En cette soirée, le seul message que je pourrais te donner, c'est accepte Jésus-Christ dans ta vie. N'attends pas, ne perds pas de temps. Accepte en cette soirée Jésus-Christ. Dieu peut bouleverser ton cœur. Dieu a rempli mon cœur de justice et de joie et d'amour. Alors en cette soirée, s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Que Dieu vous bénisse, Église de Dieu. Béni soit Dieu. Je bénis Dieu dans cette soirée. Je ne sais pas si vous avez pensé à ça, mais dans cette soirée, il y a un mot qui ressort parmi toutes les personnes qui sont passées derrière leur caméra. N'attends pas. N'attends pas parce que peut-être demain, ça sera trop tard. Sur ces quelques paroles, je pense que nos cœurs sont préparés à écouter son conseil. Je vais demander à José Cortés, qu'il ouvre son micro et qu'il puisse présenter son serviteur. Que Dieu vous bénisse.
Seigneur Padre Santo, nous voulons t'adorer, nous voulons te glorifier. Seigneur, merci pour ces cantiques, ces témoignages. Seigneur, maintenant, il vient le temps de ta parole. Seigneur, à combien nous voulons te présenter ton roi. Seigneur, celui que toi tu as choisi. Señor Padre, tú le das la palabra, Señor, para poder hablar a tu pueblo, Padre Santo. Señor, que no sea palabra de hombre, pero palabra del cielo. Señor, palabra, Señor, tuya, que en esta tarde vengan golpeando el corazón, Padre Santo. Señor, no permites que una vida salga de la misma manera, Señor, que vaya venido, pero al contrario, Señor, venga a golpear la vida. Te adora mi vida y mi alma te glorifica, Nazareno. Amén. Gloire à Dieu. Voilà, gloire au Seigneur. Voilà, je vous salue tous dans le nom, eh bien, merveilleux de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. C'est vrai que nous entendons beaucoup de mauvaises nouvelles, beaucoup de requêtes de prière, plus qu'hier, et de plus en plus, malheureusement. Et ce soir, j'aimerais, avec l'aide de Dieu, s'il peut m'accorder, eh bien, 10 petites minutes, essayer de résumer une petite histoire. Vous savez, il y avait un temps où j'avais prêché et j'avais marqué la différence entre la sainteté et la sanctification. Alors c'est tout simple, je vous le dis en 2 mots. J'avais fait une prêche, mais je vais vous le dire en 2 mots ce soir. La sainteté, c'est simplement la part de Dieu donnée par grâce, qu'il a donné son Fils afin que nous soyons sanctifiés, mis à part. Ceci, c'est la part de Dieu, la sainteté. Et puis, la sanctification, c'est simplement la part de l'homme, demandée par Dieu, que nous devons offrir à Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, simplement, nous devons nous mettre à part, nous consacrer de la même façon que Dieu va dire à l'homme, va dire à Adam comme cela, dans Genèse chapitre 2, verset 15, « L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. » Et vous savez, quand il le plaça dans le jardin d'Éden, il ne promenait pas avec une marguerite à la bouche et un chapeau de paille. Non, non, pensez-vous pas. Il a dit pour cultiver et pour le garder. Bendito sea nombre del Señor. Il le plaça dans le jardin pour le cultiver, premièrement, et secondo, pour le garder. De la même façon que Dieu nous met à part pour le cultiver et pour le garder. Si tu ne cultives pas, tôt ou tard, il ne portera plus son fruit. Bendito sea nombre del Señor. Pour rester à part, pour garder l'onction de Dieu, pour être béni, pour avoir l'aide de Dieu, il faut cultiver et garder ce que Dieu nous a donné. Quel est celui que ce soir veut garder ce qu'il a reçu de Dieu qui puisse lever sa main? Gloire au Seigneur. Béni soit Dieu. Alors, je vais essayer de rentrer tout doucement. J'ai pris un petit thème de message dans lequel aujourd'hui j'ai un regard différent de cette histoire. Alors je disais comme cela, pourquoi Dieu nous demande une mise à part? Eh bien, c'est simplement, il nous demande une mise à part, une consécration, eh bien, pour être puissant face à l'ennemi, pour être puissant face, eh bien, à la tentation. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous sommes tentés de tous les côtés. L'ennemi ne rôde plus. Il essaye à tout prix de dévorer. Et il en dévore. Croyez-moi qu'il en dévore. Et ce soir, j'aimerais vous donner une petite parole, un petit conseil à travers la parole de Dieu, afin que nous puissions cultiver et garder le jardin dans lequel Dieu nous a placés. Parce que Dieu nous a mis à part. Et bien sûr, il y a un exemple suprême, qui est Jésus-Christ. C'est dans Matthieu chapitre 4. Et Jésus lui-même est l'exemple suprême, eh bien, d'une préparation au combat contre l'ennemi. Béni soit Dieu. Et puis voilà qu'est-ce qu'il va dire contre l'ennemi. Vous connaissez l'histoire, c'est quand il est transporté dans le désert à travers le Saint-Esprit. Béni soit Dieu. Et puis, regardez comment il va combattre. Il va dire simplement, il est écrit,
L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et puis il va continuer. Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et il continue encore. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. À ce moment-là, écoutez-moi bien, trois choses. Et à ce moment-là, il va le purifier, il va l'écraser, il va l'anéantir, il va le dépouiller, il va l'écraser par terre, alléluia, en trois paroles, avec la parole de Dieu, simplement avec la parole de Dieu, avec son épée, alléluia, et il va le pulvériser, il va l'écraser, il va le dépouiller, il va l'anéantir, alléluia, bendito sea el nombre del Señor. Vous allez me dire, c'est normal, c'est Jésus-Christ. C'est tout à fait normal qu'il puisse avoir la victoire. Alors bien sûr, j'ai pris un exemple d'un homme, un homme extraordinaire. Pour moi, dans la Bible, je n'ai pas vu un homme, Antonio, responsable, aussi puissant que lui, aussi extraordinaire, aussi merveilleux. J'étais comme un enfant en train de lire cette histoire. Je dis, c'est pas possible. Il n'en existe pas des hommes comme lui. C'est incroyable. Vous savez, je vais vous dire, je vais juste le résumer. Et puis après, juste en le résumant, vous allez trouver qui c'est. La Bible me dit comme cela. Bon, je vous dis l'histoire. Il se trouve dans Juge. Je vais simplement la résumer. Dans Juge chapitre 13. Je vous dis pas le nom. Et puis, la Bible me dit que simplement ça. Regardez quel homme incroyable. Il va dire qu'il va croiser sur son chemin un lion. Et la Bible me dit qu'il va le déchirer comme s'il déchirait un chevreau à main nue. Vous imaginez un petit peu? Est-ce que vous réalisez? Parce qu'on lit l'histoire, mais on ne le réalise pas réellement. Un homme qui va déchirer un lion à main nue. Est-ce que vous en connaissez, vous? Moi, je ne connaissais pas. Mais dans la Bible, il m'explique cet homme qu'il déchire un lion comme un chevreau. Et puis, regardez quel homme. Il va tuer 1000 hommes de guerre avec une mâchoire d'âne. Non pas des Éthiopiens, hein, des hommes de guerre. Des hommes qui sont prêts à donner leur vie pour leur patrie. Et la Bible me dit qu'il va tuer 1000 hommes de guerre avec une mâchoire d'âne. Il va encore plus loin. Regardez cet homme. Il va transporter des portes massifs sur les épaules pendant 60 km et pas dans un terrain plat, hein, dans une montagne. Il va le monter au sommet d'une montagne pendant 60 km. Quel homme! Il va briser des liens les plus solides comme des fils brûlés au feu. Alléluia! Ceci, ce n'est pas Goliath du haut de 300 mètres. Non, 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 non. Un tel homme de Dieu, c'est peut-être impossible pour moi. Mais réalisez ce soir, un tel homme, vous savez comment je l'ai surnommé? Moi, je l'ai surnommé Miss Superman. Alléluia. Cet homme, pour moi, c'est Superman. Bien sûr, la Bible l'appelle Samson. C'est dans Juge 13. C'est le fils de Manouach. Mais pour moi, un homme qui déchire un lion comme un chevreau, qui tue 1000 hommes de guerre avec les mâchoires d'âne, qu'il porte des portes massives sur ses épaules pendant 60 km dans une montagne, pour moi, c'est un Superman. Il n'en existe pas deux. Pour moi, c'est réellement un Superman. Bendito sea el nombre del Señor. Un homme redoutable, un homme incroyable, un homme dans lequel on attendait, eh bien, 1000 merveilles de lui. Moi, quand je lisais l'histoire, j'attendais un final incroyable, un final merveilleux, un final extraordinaire. Et j'aimerais vous dire que Dieu a la puissance, a l'autorité de faire de toi et de faire de moi, d'un homme de chair, il peut en faire un Superman. Alléluia. Crois-tu que de toi, ma sœur, de toi, mon frère, Dieu peut faire un Superman? Oui, parce qu'il l'a fait avec son sang. Bien sûr, bien sûr. Il faut que nous accomplissions les ordonnances et que Dieu nous a transmis. Si nous accomplissons
nous accomplissons les ordonnances. Écoutez-moi, frères, sœurs, amis. Aujourd'hui, nous passons par des épreuves. Nous passons par la creusée, nous avons des difficultés, nous sommes frappés par la maladie, nous sommes frappés par la mauvaise nouvelle. Aujourd'hui, plus qu'hier, il faut vraiment considérer la mise à part. Alléluia. Nous avons besoin de la mise à part. Laissez-moi vous dire que Dieu n'a pas envoyé l'épreuve. Non. Mais simplement nous ne sommes pas exemptés des épreuves de la vie, des difficultés de la vie, des mauvaises nouvelles de la vie, des creusets de la vie. Nous ne sommes pas exemptés, mais laissez-moi vous dire qu'à travers les épreuves, à travers la creusée, Dieu s'en sert pour que tu sois ce que tu sois aujourd'hui. Nous sommes ce que nous sommes à travers la creusée, à travers les problèmes, à travers les histoires. Dieu s'en sert pour faire de toi un Superman. Alléluia. Il disait, le frère, à l'hôpital, il ne reconnaissait pas. Il se demandait, mais d'où il peut sortir cette force? C'est pas humain, c'est impossible. Si ce n'est pas Dieu qui le rend puissant. Alléluia. Déchirer un lion. Vous savez pourquoi je disais un lion? Je me disais, mais c'est pas possible, hermano mio, mes chers, déchirer un lion. Vous savez, le premier combat de nous, l'orgueil est comme un lion qui te dévore. Et sans l'Esprit de Dieu, sans la puissance de Dieu, sans l'onction de Dieu, il n'existe aucun homme qui peut déchirer son orgueil comme un chevreau. Il n'en existe pas. Il n'en existe pas. Il faut que tu sois rempli de l'onction de Dieu pour que tu puisses déchirer l'orgueil de ta vie. Alléluia. Le premier combat, parce qu'un lion, il est comme un lion rugissant à te dévorer. La Bible me dit que l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Alléluia. Alléluia. L'humilité, être rempli, parce que si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, si tu n'as pas l'onction, jamais tu pourras déchirer ce lion de l'orgueil. Il te dévorera, il t'emmènera à la chute. Bendito sea el nombre del Señor. Et puis, j'avance un petit peu plus parce que je ne vais pas vous prendre trop de temps. J'essaie d'aller vite dans l'histoire. Et puis, si nous regardons, eh bien, Samson, ce fameux Superman extraordinaire qui déchire les chevreaux, qui tue 1000 hommes de guerre avec un âne, avec les mâchoires d'âne. Écoutez-moi bien. Et pourtant, si on découvre à travers l'histoire le revers de la médaille, cet élu de Dieu se transforme en tristesse et en critique. Vous imaginez un petit peu Samson, le Superman, le champion de Dieu, l'élu de Dieu, dans lequel on attendait monde et merveille, il a été incapable de délivrer, de sauver le peuple, incapable de sauver les âmes, incapable d'être responsable, incapable d'être un témoin, incapable dans lequel d'autres hommes, d'autres juges derrière lui ont réussi, lui, il n'a pas réussi. Bendito sea el nombre del Señor. Alors je me suis dit, que s'est-il passé, Superman, Samson? Que s'est-il passé dans ta vie? Quel est-il arrivé dans ta vie? Peut-être quelque chose qui t'a fait tomber, quelque chose qui t'a trahi, quelque chose dans lequel tu as été meurtri. Qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie, dans le courant de ta vie? Celui qu'on appelle Samson, le fils du soleil, il finit, écoutez-moi bien, par avoir les yeux crevés, c'est-à-dire plus de spiritualité, plus de vision, aucune vision. Le Samson, le Superman, le voilà comme Bartimée. Aveugle, jeté par terre, misérable. Que s'est-il arrivé, mon frère?
Mais ce soir, laisse-moi te dire que Dieu est capable en un seul instant, que si tu reconnais et que si tu délaisses, tu obtiens la miséricorde et te revoilà mis à part, puissant comme un soldat vaillant pour Dieu. Alléluia. Dieu est capable de renouveler les vies. Dieu est capable de relever. Je ne sais pas. La Bible me dit, qui t'a arrêté? Tu courais si bien. Tu courais si bien. Qui t'a arrêté? Qui t'a freiné? Quelle est la difficulté? Quel est le problème? Dieu a la solution à tous les problèmes. Si tu lui remets à lui, bendito sea el nombre del Señor, Dieu dira dans la Bible, Jésus même il dira, vous êtes la lumière du monde. Mais pour être la lumière du monde, faudrait-il que tu sois chez toi? Et puis après de l'église, et puis après d'une région, et puis d'une ville, et puis du monde. C'est une démarche. On ne peut pas être de suite une lumière du monde. Il y a des démarches, il y a des étapes. Bendito sea el nombre del Señor. Et ceci, c'est une mise à part exceptionnelle, une mise à part incroyable. Écoutez-moi bien. La mise à part exceptionnelle fera de toi un homme et une femme exceptionnels. Alléluia. La mise à part exceptionnelle feront de toi un homme et une femme exceptionnels dans lequel tu n'auras même pas besoin de parler. Simplement ta démarche, ta façon de marcher, écoutez-moi bien, ta façon de marcher. On dira comme cette femme qui se trouve dans 2 Rois chapitre 4 et verset 8, voici cet homme de Dieu, voici cette femme de Dieu, parce que simplement par ton nombre, on voit que tu es un homme de Dieu, par ton regard. Alors si tu ouvres ta bouche, eh bien c'est un fleuve d'eau vive que tu vas déverser. Par ta mise à part, une mise à part exceptionnelle pour être un homme exceptionnel, pour être une femme. Voudrais-tu ce soir être une femme exceptionnelle? Alléluia. Moi, je veux être un homme exceptionnel. Je veux faire l'effort parce que je sais et je comprends qu'à travers l'histoire, selon ma mise à part, ainsi je serai. Bendito sea el nombre del Señor. Simplement, il ne faut pas avoir de regrets. Il faut avoir une mise à part dans l'humiliation. Une mise à part dans l'humiliation. Regardez un petit peu l'histoire de Josué. Je prends un petit peu de temps, Antonio. Encore 5 petites minutes. Alors, regardez un petit peu l'histoire de Josué. Josué, c'est un homme extraordinaire. Tant que Moïse était là, on n'entendait jamais parler. On n'entendait jamais parler. Vous savez pourquoi? Parce que Josué, il travaillait dans l'ombre de Moïse. Alléluia. Quand Moïse, il rentrait dans la tente d'assignation, où c'est qu'il y avait la présence de Dieu, quand il sortait Moïse, vous savez ce qu'il faisait Josué? Il se mettait à l'intérieur et il restait à se remplir de l'onction de Dieu. Il travaillait dans l'ombre de Moïse. Et comme il travaillait dans l'ombre de Moïse, Dieu l'a mis dans sa sainte lumière. Alléluia. Alléluia. Il aurait pu mettre un de ses enfants à succéder la place. Bendito sea le nom de Dieu parce qu'il avait 2 garçons. Mais non, celui qui travaille dans l'ombre, Dieu le met dans sa lumière. La Bible ne dit pas que celui qui veut se relever, je l'abaisserai, mais celui qui s'humilie, je le relèverai. Alléluia. Celui qui s'humilie, Dieu nous relève. Celui qui se lèvera, Dieu le fera asseoir. Il faut travailler dans l'humilité, la consécration dans l'humilité. Bendito sea el nombre del Señor. Un petit peu comme, eh bien, vous m'entendez toujours? Je ne sais pas, il y a une petite souci. Vous m'entendez toujours? Gloire au Seigneur. Regardez un petit peu la femme de Lot dans Genèse chapitre 19 et verset 6. Dieu lui dit à la femme, ne te retourne pas, ne regrette pas, ne regarde plus le monde,
Regarde en face de toi, le meilleur reste à venir. Si tu es béni, si tu es richement béni, le reste vient à venir. Ne regrette pas, ne te retourne plus, ne regarde plus le monde, mais regarde en face de toi et les yeux posés sur Jésus-Christ. Bendito sea el nombre del Señor. Revenons un petit peu à l'histoire de Superman, pardon, de Samson. Revenons un petit peu à l'histoire de Samson, dans Juge 13. La Bible dit que l'Éternel les livra durant 40 ans entre les mains des Philistins. Alors encore une fois, eh bien 40 ans, eh bien si on pourrait dire d'esclavage. Bendito sea el nombre del Señor. Mais Samson était un homme puissant, respecté, un juge respecté parce qu'il avait une consécration exceptionnelle. C'est cela qui lui rendait d'un homme exceptionnel. Bendito sea el nombre del Señor. Vous savez la consécration qu'il avait? Eh bien, ce n'était pas vraiment extraordinaire. Hein? Il avait simplement 3 recommandations. C'était ne pas boire de vin, c'est-à-dire avoir tout le temps l'esprit clair, ne pas se couper les cheveux, c'est-à-dire avoir une mise à part dans le jeûne et la prière et la lecture, et ne pas se souiller, excusez-moi pour les mots, pour ceux qui passent par une séparation, mais et ne pas se souiller par le contact d'un cadavre, c'est-à-dire le péché. Car le salaire du péché, Romains 6, 23, c'est la mort. Alléluia. Ne pas toucher le péché. Bendito sea el nombre del Señor. Le salaire du péché est la mort. Et ceci faisait de Samson, eh bien, un homme unique et extraordinaire. Puis, à un certain moment de sa vie, il va décider de prendre une femme à Timna, chez les Philistins. Quelque chose qui était totalement interdit par la loi. Mais la Bible me dit, écoutez-moi bien, c'était interdit par la loi, il ne devait pas le faire, mais c'était permis de Dieu. Alors je ne comprends pas, mon Antonio. C'était interdit par la loi, mais ses parents ne savaient pas que c'était permis de Dieu. Et je me suis posé des questions, et j'ai posé des questions à Dieu. Seigneur, fais-moi comprendre pourquoi tu as permis l'interdit. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Quel est celui qui veut savoir pourquoi Dieu a permis que Samson puisse, eh bien, engendrer l'interdit? Vous voulez savoir pourquoi? Je vais vous le dire ce soir. Parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes, je peux en dire une petite, Antonio, ce soir? Un petit peu d'alcool, c'est pas grave? Bon, je le dis, elle est sur mon cœur. Vous savez, aujourd'hui, ce soir, malheureusement, et nous le voyons, et vous en connaissez certainement, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se sont familiarisés avec l'ennemi. Je vais le dire plus clairement, il y a beaucoup qui se sont familiarisés avec le péché. Et Dieu ne veut pas qu'on puisse cohabiter avec le péché. Nous n'avons pas le droit de cohabiter avec eux. Nous n'avons pas le droit de se mélanger avec eux. Alors Dieu va créer quelque chose à ce moment-là. Il va créer un interdit. Il va créer un conflit. Parce qu'il faut qu'il y ait un conflit. Il faut que tu t'en sépares. Parce qu'il va te contaminer. Il va te contaminer. Dieu ne veut pas. Dieu veut te préserver. Dieu veut te garder. S'il faut mettre un conflit, il fera un conflit pour que tu t'en sépares, parce que Dieu sait très bien où ça va arriver. Et Dieu ne veut pas, Dieu veut te préserver, Dieu a payé cher pour toi, il a donné son Fils unique à la croix, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, alléluia. Il n'a pas payé à prix d'or ni d'argent, à prix de sang, et il fera tout, même s'il faut que tu fasses l'interdit pour créer un conflit, il le fera pour te garder. Bendito sea el nombre del Señor. Alors il a créé un conflit parce qu'il savait que cet homme convoitait, cet homme cohabitait, cet homme était familiarisé avec le péché. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, pardonnez-moi Antonio, je dis un petit peu, hein, on dit c'est pas grave.
Il n'y a pas de c'est pas grave. Dieu veut que tu sois exceptionnel. Dieu, il veut que tu ailles dans la perfection. Comme Paul disait, je cours, je ne marche pas avec un chapeau de paille, une marguerite à la bouche. Non, je cours vers la perfection. Et spirituellement parlant, il faut courir par la perfection. Il ne peut pas se laisser aller parce qu'il y a le lion qui tourne. Aujourd'hui, c'est plus un lion, et pardonnez-moi pour la parole, c'est des hyènes qu'il y a autour de nous. Mais ils nous mordent partout. Ils nous mordent partout. Ils veulent nous manger partout. Bendito. Et le lion a envoyé ses hyènes pour nous manger. Ils veulent nous. Vous ne le sentez pas de tous les côtés, toutes ces mauvaises nouvelles? Vous ne sentez pas l'odeur du malin dehors à l'extérieur? Les pensées sont tournées par le mal. Ils arrivent, écoutez-moi bien, à appeler le mal bien et le bien mal. C'est tout confondu dans leur tête. Ils ne savent même plus ce qui est bien et ce qui est bon, ce qui est mal et ce qui est bon. Ils ne confondent tout dans leurs esprits. Ils comprennent plus rien. On n'arrive même plus à parler avec eux. On n'arrive même plus à entamer une conversation. On n'arrive plus à discuter. Ils sont têtus. Ils sont confondus. Ils ne veulent plus comprendre parce qu'ils se sont familiarisés. Bendito soit le nom du Seigneur. Je vais aller un petit peu plus vite. Et puis, la Bible me dit comme cela. Courant le temps, eh bien, Dieu voulait faire quelque chose avec son son, mais son son n'a pas été attentif. Son son, Superman, il va s'enfoncer de plus en plus. La Bible me dit que quand il va retourner pour prendre cette femme, il me dit qu'il va se détourner de son chemin. Et puis il va y aller voir, eh bien, ce lion qu'il a déchiré. Combien, parfois, excusez-moi mes frères, sœurs, amis, tant que ça va bien, eh bien, l'orgueil, on le laisse derrière. On ne retourne plus. Mais quand il y a des problèmes, quand il y a des histoires, il semblerait qu'on est plus sensible à l'esprit et on se détourne du chemin pour aller retourner dans ce lion qui a été mort, dans l'orgueil qui était mort. Et la Bible me dit ainsi, non seulement il est retourné, s'est détourné, mais il va mettre la main dans ce cadavre. Il va s'infecter. Il lui a dit, tu ne dois pas toucher de cadavre. Tu ne dois pas toucher de péché. L'orgueil est un péché. Et cet homme, écoutez-moi bien quand vous lisez l'histoire, il va mettre la main dans ce lion et il va manger du miel. En disant, et simplement, non seulement il va manger du miel, mais écoutez-moi bien, mais sur la route, il va en faire manger à son père. Il va en faire manger à sa femme, à sa mère. Combien des fois des personnes retournent vers son orgueil, vont s'infecter, vont manger du miel et en plus de ça, ils vont infecter leur foyer. Aïe! Mais Dieu est miséricorde. Et Dieu est bon. Si tu viens ce soir avec un cœur repentant, celui qu'il reconnaît et il délaisse, il obtient la miséricorde de Dieu. Bendito sea un homme de Seigneur. Le voilà contaminé. Spirituellement, ça allait plus, ça allait de plus. Voilà Superman comme Bartimée. Mais je vais aller un petit peu plus vite, parce que l'histoire est un peu plus longue, mais je vais tout raccourcir. Je ne vais pas vous prendre un peu trop de temps. 2 petites minutes, Antonio, et puis j'arrête. Et puis la Bible me dit que il va rencontrer une première, une deuxième, et il va finir, écoutez-moi bien, dans les genoux de Dalila. Oh. Vous imaginez un petit peu? Vous savez ce que ça veut dire? J'ai regardé une petite tradition qui m'expliquait ce qu'il voulait dire Dalila. Dalila, c'est petit renard. Et vous savez la particularité du petit renard? Quand il va rentrer dans des champs de raisins, où il y a des raisins, les vignes aussi, vous connaissez les raisins. Vous savez ce qu'il fait le petit renard? Le renard, il va manger les raisins, le fruit. Mais le petit renard, comme il est petit, il n'arrive pas à manger les raisins. Alors vous savez ce qu'il va faire? Il va creuser un trou et il va manger la racine. Où c'est que la vigne va se puiser?
Il va manger la ricine afin de couper, écoutez-moi bien, de l'alimentation de la vigne. Il va aller directement à la racine. Et Dalila, ce qu'elle a fait, Dalila, elle est venue comme un petit renard, parce que si elle venait comme un lion, laisse-moi te dire, que si un lion rentre chez toi, tu t'accroches au lustre. Vrai ou faux? Si un lion il rentre chez moi, de la peur, je m'accroche au lustre. Mais si un petit renard, toi et ta femme, vous vous disputez pour le prendre le premier dans les bras. Oh, qu'il est beau ce petit renard. Oh, qu'il est beau, parce qu'il vient pas comme un lion. Il vient comme un petit renard. Et tu le fais rentrer chez toi. C'est pour ça que la Bible dit, si tu fais attention aux petites choses, je t'en confierai de plus grandes. Il faut faire attention, il n'y a pas de c'est pas grave. C'est dans les petites choses que nous devons faire attention. Comment Dieu peut faire de grandes choses avec nous si nous ne faisons pas attention aux petites choses? Bendito sea el nombre del Señor. La Bible ne dit pas, écoutez-moi bien, pourquoi n'a pas-il, je me suis posé la question, mais Samson, il fallait simplement que tu te ressaisisses, que tu demandes pardon. Pourquoi tu as continué? Pourquoi tu n'as pas demandé pardon? Pourquoi tu as fini? Vous savez, Dalila, elle est rentrée dans le cœur. Non seulement elle est rentrée dans le cœur de Samson, mais elle s'est cachée derrière le cœur de Samson. Alors ce soir, nous voulons le dévoiler. Ce soir, et on va lui dire ce soir tous ensemble, si jamais tu as eu une décadence spirituelle, si tu t'es éloigné de Dieu, si tu t'es pas rendu compte qu'il est venu comme un petit renard et qui a anéanti ton foyer, ta spiritualité, dis-lui ce soir, et je vais finir avec ça pour pas être trop long, dis-lui ce soir, je veux déchirer mon cœur et je veux qu'il regarde ce qu'il y a derrière mon cœur, qu'il vienne enlever ce qui a été caché derrière, qu'il vient enlever ce qu'il m'a anéanti, ce qu'il vient enlever ce qu'il m'a détruit, ce qu'il m'a infecté. Vous savez, la Bible me dit que les mouches mortes, parce que Dalila c'est comme une mouche morte, infectent l'huile de l'onction. Voilà quelle mouche, hein? Il devait avoir des grands yeux bleus cette mouche, mais enfin, la mouche morte infecte l'onction. Alors ce soir, nous voulons lui dire, Seigneur, s'il te plaît, je me mets devant toi, je me mets devant le trône de ta grâce, je veux mettre mon cœur en exposition, je veux que tu déchires mon cœur et que tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur et je veux reprendre, je veux me remettre, je veux me rappeler où c'est que je suis tombé et je veux reprendre avec toi, être plus fort avec toi. Seigneur, regarde ce qu'il y a les pas. Seigneur, je te demande pardon. La Bible me dit, je répète, si tu demandes pardon et que tu délaisses, tu obtiens la miséricorde de Dieu. Alors je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation, je ne connais pas ta difficulté, mais je connais une personne qu'au-delà de tes pensées, au-delà de tes projets, il a tout préparé d'avance. Bendito sea el nombre du Seigneur. Alors ce soir, il demande rien, simplement que tu lui ouvres ton cœur. Que tu lui ouvres ton cœur. Il est le réparateur des brèches. Si tu étais anéanti, si tu te sentais mal, si tu te sentais loin, il est celui qui répare les brèches. Alors ce soir, je ne vais pas aller plus loin, mais je vais demander, je vais prier quelques instants et puis après, je laisse la place à notre responsable. Gloire au Seigneur. Seigneur, je veux louer ton nom, je veux glorifier ton nom, Père éternel. Tu nous as montré, Seigneur Dieu, eh bien, qu'on est à l'abri de rien, que nous faisons faire attention. Nous devons être à la brèche, Seigneur Dieu. Nous devons garder ce que tu nous as donné. C'est vrai que l'ennemi rôde autour de nous. C'est vrai que nous sommes basculés. Nous sommes comme cette barque, Seigneur, qui va à droite et à gauche à travers la tempête et les vents. Mais toi, tu es celui qui met le calme. Toi, tu es celui qui rétablit. Tu es celui qui guérit. Tu es celui qui libère. Tu as toute autorité dans le ciel et sur la terre. Alors je te présente en assemblée. Tu les connais tous un par un. Tu connais ses problèmes, ses difficultés, la maladie. Je te prie, Éternel, de pouvoir les renouveler, de pouvoir les relever. Rétablis, s'il te plaît, dans le nom merveilleux, dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Et à toi la gloire, la puissance et l'honneur. Amen. Amen et Amen. Antonio, por favor. Gloire à Dieu, Amen.
Voilà, merci Seigneur pour la parole de Dieu. Elle a été prêchée ce soir et je pense que vous avez compris le message de Dieu. Ce que j'ai retenu dans ce récit que nous connaissons tous, sur l'histoire de Samson, c'est qu'il ne faut pas se reposer sur nos victoires, sur nos réussites, mais il faut se reposer en ayant confiance en Dieu uniquement. Samson, il a eu une vie extraordinaire comme il a ses deux frères. Mais la seule chose qu'il a retenue dans cette histoire, c'est qu'il devait toujours compter sur Dieu et se reposer sur Dieu. Alors ce soir, ne soyons pas comme des Samsons peut-être, se reposer sur nos victoires, se reposer sur nos réussites spirituelles, mais apprenons à se reposer sur Dieu. Amen. C'est vrai, c'est plus difficile quand un frère ou une sœur a eu beaucoup de victoires ou beaucoup de réussites dans sa vie, que dans le parcours de sa vie, il doit encore se reposer sur Dieu. C'est plus difficile pour quelqu'un qui a eu beaucoup de succès dans la vie chrétienne. Mais c'est pour ça que ce qu'on retient ce soir, c'est ça. C'est toujours. Et Samson a été rattrapé par ses fautes, a été rattrapé par ses erreurs. Il a compris à la fin, et je bénis Dieu qu'il a compris à la fin, qu'il devait uniquement se reposer que sur Dieu. Amen. Alors merci Seigneur, ne commettons pas les mêmes erreurs que Samson, hein, mais comptons sur la grâce de Dieu, reposons toujours sur lui. Amen. Et donnez-lui toujours gloire de ce que Dieu fait avec vous, de ce que Dieu vous emploie, de ce que Dieu utilise votre témoignage, votre vie. Toujours rendez-lui gloire. Amen. Parce qu'à lui revient toute la gloire. Amen. Alors merci à Dieu pour ce message. Merci à Dieu pour la parole de Dieu prêchée. C'est un pain formidable. Amen. Hein? Je pense que vous avez été tous nourris par la parole de Dieu. Et vous savez, tous les mercredis, on est là. Tous les mercredis, à 20h, on est là. Mercredi prochain, il y aura encore un autre serviteur de Dieu. Il y aura un autre frère qui va aussi mener les cantiques. Alors, on vous attend mercredi prochain à venir et bien avec nous. Vous connecter, aussi bien avec Facebook, aussi bien avec le Zoom. Mais en tout cas, mercredi, soyez là avec nous. Amen. Postez bien sûr tous les prières, les besoins de prière. Continuez à prier les uns pour les autres. On a tellement besoin. Des malades, il y a des personnes qui souffrent, des personnes qui passent par la séparation, des frères qui passent vraiment par des moments difficiles. Eh bien, il faut les soutenir dans la prière. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Antonio, excuse-moi de te déranger 2 petites minutes. Je viens d'avoir une requête de prière très importante. Cet après-midi, il y a un chrétien avec sa fille, ils ont fait un anniversaire. Et puis, la nièce de sa copine, elle a 2 ans et demi. Elle est tombée dans la piscine. Elle est tombée dans le coma. Ils l'ont menée à la Timone. Et si dans 1 heure, eh bien, ça va pas mieux, il a des branches. On va prier. Alors, je pense qu'il est nécessaire que nous puissions la présenter devant Dieu. Et on va la prier maintenant. On va prier pour elle maintenant. On va prier pour cette famille. Il y a tellement de cas et on va prier le Seigneur. Amen. Voilà. On va demander à un frère. Gloire à Dieu. Voilà, le frère, je ne sais pas s'il y a le frère José qui est là. Est ahí devant le rocher, non le veo? Non sais si c'est ahí. Non, non estaba. Il n'y est plus. Ah, il s'est connecté. Bon, ok. Voilà, on va demander à un frère de prier le Seigneur. Il a tout José, tout mismo. Ora para te caso, José. Ora para te caso. Prie pour cet enfant et bien sûr tous les malades qu'on a présentés tout à l'heure aussi, présente-les encore. Señor Padre Santo, Dios de la gloria, Dios del poder, Señor. Señor, cuánto te queremos presentar, Señor, esta criatura, Padre Santo. Señor, tú ves, Señor, su estado, cómo se encuentra. Señor Padre, la familia, Señor, están esperando buenas noticias. Señor Padre, interviene ahora, Padre, pone tu mano sobre esta pequeña. Señor, despiértala, guárdala, Dios de la gloria, que seas tú aquel que la vayas protegiendo. Señor, cada enfermo presentándotelo. Señor, tú ves cada persona que están enfermas tocado por esta enfermedad, Dios de la gloria. Señor, le interviene. Señor, tú vengas sanando por completo. Señor, reprendamos la enfermedad, se llame como se llame. Señor, actúa ahora con poder, fuerza y autoridad, Señor. Señor, que cada enfermo, Señor, esté sanado en tu nombre. Señor, la gloria es tuya porque eres tú. Señor, tú le das orden a la enfermedad y la enfermedad obedece.
Señor, ahora, Padre, manda un orden tuyo, que la enfermedad disparezca totalmente el cuerpo de las personas. Te adora mi vida, mi alma te glorifica. Señor, confiamos en tus promesas, Señor, y confiamos en ti, Padre Santo. Te adora mi vida, mi alma te glorifica. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. À mercredi prochain, hein, connectez-vous avec nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde.